L'une des priorités du gouvernement nigérien est bien la maîtrise de la situation phytosanitaire pour de bons rendements. L'objectif pourrait faire appel à la mutualisation des forces au sein de l'AES si besoin en était. Une bonne saison agricole et à manger en quantité suffisante pour tous. Pour l'heure, tout est sous contrôle, même si quelques attaques sur les cultures ont été signalées. Restons avec Gérard Abdelaziz, avec à la caméra Souleymane Boubacar. Au Niger, la situation phytosanitaire est marquée par une accalmie actuellement, après quelques attaques d'ennemis des cultures dans certaines zones du pays, vite prises en charge par les services compétents du ministère de l'Agriculture et de l'Élevage, notamment la Direction générale de la protection des végétaux, DGPV. On note 3823 hectares déclarés, dont 3431 hectares qui ont été traités, soit un taux de couverture de 89,75%. Cette situation se répartit dans la région de Tawa, Maradi et Zender. Et les principaux ravageurs sont la chenille défoliatrice et les chrysophares sur les graminées. Dans la région d'Agadez, les infestations de pucerons et de trips ont été déclarées sur les cucurbitacées et les moringas. Dans la région de Difa, nous avons eu des déclarations de dégâts d'oiseaux granivores sur les cultures du riz. La situation est actuellement en train d'être faite. Si la situation est sous contrôle, c'est grâce aux dispositions idoines prises pour contrer toute éventualité, notamment l'acquisition d'importantes quantités de produits de lutte contre les ennemis des cultures. La direction de la protection des végétaux utilise deux méthodes, la méthode chimique et la méthode biologique. Par rapport à la méthode chimique, la direction générale de la protection des végétaux dispose de 86 126 litres de pesticides, toutes formulations confondues. Pour le cas de la lutte biologique, la DGPV procède à l'élevage d'un parasitoïde qu'on appelle une guêpe. Cette guêpe, c'est elle qui nous permet de lutter contre la meule de l'épi. Donc cet élevage est en cours dans notre laboratoire pour 7000 boîtes de pétri pour protéger environ 2 millions d'hectares de cultures au niveau de cette région du pays. Pour une riposte efficace en cas d'éventuelle attaque de bioagresseurs, il est indispensable, voire nécessaire, d'informer à temps les services compétents. Nous attendons surtout de la population, des producteurs et des productrices, vraiment la vigilance, la mobilisation totale pour faire des déclarations à temps. C'est ça qui va nous permettre, n'est-ce pas, d'agir à temps et d'être plus efficace sur le terrain. Pour une riposte très rapide et efficace en cas d'attaque de grande envergure d'oiseaux et de criquets pèlerins, il est indispensable de rendre opérationnel dans le plus bref délai la base aérienne du ministère de l'Agriculture et de l'Élevage, où des avions acquis à grands frais sont cloués au sol depuis longtemps, faute d'entretien.